Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'Organisation des Nations Unies dans le journal Insolite. Malheureusement pour elle, Cassandra Assamoah s'est attaquée à la Eucalyptus qui représente un grain de sable dans l'opinion publique mondiale. Et aujourd'hui, nous avons Cassandra Assamoah en exclusivité. Qui est-elle? Que veut-elle? Pourquoi s'est-elle mêlée? A-t-elle osé se mêler de l'affaire entre Bliss et Emmanuel Keïta? Cassandra Assamoah, la productrice, va nous répondre. Bonjour à tous, je suis Cassandra Assamoah. Alors, premièrement, j'ai bien aimé votre introduction, mais par contre, vous n'avez pas bien fait l'introduction, parce que c'est Cassandra Assamoah, point, la productrice. Voilà. Non, c'était juste pour vous spécifier le truc. Voilà. Cassandra serait-elle devenue folle et dépressive? Recherche-t-elle du buzz derrière le nom d'Emmanuel Keïta? Non, je ne cherche pas de buzz derrière le nom d'Emmanuel Keïta. Cassandra avait son petit nom, bien qu'elle n'est pas connue de beaucoup de personnes. Mais en tout cas, Cassandra connaît les personnes clés qui peuvent lui signer des contrats pour qu'elle puisse manger. Donc, non, Cassandra ne fait pas de cherche, aide-moi à détester, ou ne cherche pas de buzz autour de Emmanuel Keïta. D'accord? Cassandra était plutôt une femme qui avait une marque à mettre sur pied pendant 2 ans. Et ça m'a fait vraiment... j'étais obligée de me reculer de tout, vous voyez. Donc, je n'étais pas trop sur la place publique. Et puis bon, j'intervenais de temps en temps, parler. Mais ma page est restreinte depuis un moment parce que justement, je ne suis pas dessus. Et puis, donc, c'est fait que on pense que dès que je parle, c'est parce que je veux chercher du buzz. Alors que non, pas du tout. D'accord? Pourquoi s'est-elle mêlée de l'affaire entre Bliss et Euka? Je me suis mêlée de l'affaire entre Bliss et Euka parce que j'ai déjà vécu ce que Bliss a vécu. Et donc, je vais m'expliquer. Et puis, mais avant toute chose, je vais d'abord m'expliquer directement et m'adresser directement à Emmanuel elle-même. Emmanuel Keïta, ma grande sœur. Je dis ma grande sœur parce que tu viens d'avoir 38 ans. Moi, je viens d'avoir 32 ans. Tu vois que c'est parce que vous ne me connaissez pas et que j'ai eu beaucoup de responsabilités. Donc, vous pensez que je suis âgée et tout. Non, 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 je viens d'avoir 32 ans. Je suis de 92. Donc, tu es ma grande sœur de loin. Donc, voilà. Ma grande sœur, toi et moi, on a eu le même problème que tu as eu avec Bliss. C'est pour ça que j'ai réagi, tu le sais. La première fois que je me suis adressée à toi, on s'est parlé, tu m'as appelé pour me demander, tu cherchais un peu à te réintégrer et tout, donc tu m'as appelé. Et quand tu m'as appelé, je t'ai bien reçu au téléphone, tu m'as donné 2-3 conseils, etc. Après ça, on s'est perdu de vue parce que bon, j'avais jamais eu le temps de te rencontrer, on se loupait toujours. Et puis bon, anyway. La deuxième fois, c'était que j'ai osé t'appeler, c'était par rapport à Paula. Parce que tu te plaignais. Pourquoi Paula parle de toi dans sa chronique? Alors que la ligne éditoriale de Paula, c'est de parler des personnalités publiques. Et tu es une personnalité publique. Donc à chaque fois que tu te plaignais, tu appelais. Mais pourquoi pas de moi? Pourquoi? Donc en fait, vous êtes beaucoup comme ça. À être personnalité publique. Et vous voulez juste la fame. Vous voulez juste le bon côté. Mais une personnalité publique doit être préparée à ce qu'on l'insulte. C'est un package. Il y a le bon, il y a le mauvais. Vous voulez le bon côté, vous ne voulez pas le mauvais côté. Et non. Et les gens ont le droit de vous insulter. Ça reste leur réalité. Mais dans le cas de Paula, tu n'as pas insulté. Mais tu as fait la même chose que tu as fait avec Bliss. Tu es venu parler à ta communauté de petites filles là. Pour leur dire que je ne sais pas ce qu'elle voulait faire. Mais en tout cas, moi, je vais régler mon cas avec ma petite sœur. De façon très subtile. Et tu as emmené tes go là à voir Paula comme la méchante de l'histoire. Alors que Paula faisait juste son travail. Comme tu fais ton travail en critiquant le pantalon des gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour cela que je dis que vous êtes vraiment, pour la plupart d'entre vous, des grands hypocrites. Vous voulez être public, mais vous ne voulez pas qu'on vous insulte ou qu'on parle mal de vous. Vous avez vu ça où? Les politiciens vont dire quoi? C'est un package. Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, quand vous voulez rester dans l'anonymat, vous faites comme moi. C'est-à-dire que vous restez dans votre coin, le temps d'être prête. Maintenant, le jour que ou bien vous travaillez à la poste ou aux impôts, devenez fonctionnaire. Mais dès l'instant où vous devenez personnalité publique, surtout comme toi, Emmanuel, c'est-à-dire les personnalités publiques à bruit, là, qui sont fait connaître par les blogs, là, on va toujours parler de toi, en bio ou mal, c'est question, on parle de toi, ma chérie. Et donc, je t'ai appelé. Tu as commencé à courir, tu as voulu commencer à monter sur tes grands chevaux, me parler mal.
Moi, comme je sais que je me connais, et puis j'étais dans une autre dynamique, je suis venue te déposer en public, doucement. Oh, j'ai trahi la Eucalande. Elle nous a fait ça, Cassandra. Oui, parce que je ne supporte pas le manque de respect. Tu peux être ma grande soeur, tu manques de respect, je te dépose. Tu n'avais pas à me parler comme ça. Je n'ai pas apprécié. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Comme tu ne l'as pas aimé, tu as pris le compte d'Emmanuela Brou pour m'insulter petit à petit. Tu m'as envoyé des petits pics, des petits pics. Au début, je ne voyais pas. Après, tu as parlé de ma maman dans ton émission. J'ai compris que c'était un petit pic indirect. On continuait, on continuait, on continuait. Ce que tu oublies, c'est que la différence entre vous et moi, toi, on te connaît, moi, on ne me connaît pas. Je suis insaisissable. Tu ne sais pas quand je vais attaquer. La preuve. Là, avec l'affaire de Glisse, là. C'est parce que je me suis retrouvée dans l'affaire de Glisse que j'ai pris la parole. Et tu vois, elle est en train de recommencer ces trucs-là. Emmanuel, tu n'es pas la victime que tu penses être. Les histoires que tu as eues dans le passé, là, ne peuvent jamais empêcher ton destin. Tu es manipulatrice et vicieuse. Et tu l'as fait avec moi. Et tu l'as refait encore avec Glisse. Quand nous, tes petites sœurs ou tes jeunes sœurs ivoiriennes, on vient vers toi ou qu'on te passe, c'est parce qu'on t'aime bien. Tu vois, non? C'est pas parce que tu es mieux que nous, que tu as plus de talent que nous, c'est impossible. Tu n'as même pas le quart de la carrière de Glisse. Mais tu as su entretenir une communauté. Donc, c'est toi qu'on voit et tu fais beaucoup de bruit. Tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que tu es beaucoup plus compétente que quelqu'un ou que tu es mieux que quelqu'un. Tu vois? Il faut qu'on fasse la différence. Tu sais juste entretenir ta fanbase. Et ça, c'est tout à ton honneur. Tu vois, non? Mais, quand tu manques de... Quand tu as une fanbase, ou bien fanbase, c'est pas quoi là. Comme tes E-calandais là, qui se permettent à chaque fois, parce que la E-calande, finalement, que tu as instrumentalisé et manipulé, ce n'est que des petites filles, ce ne sont que des petites filles qui sont en manque de repères, qui ont besoin d'un modèle. Et donc, comme toi, tu avais besoin de remettre sur pied, ben, tu les as manipulées pour qu'elles fassent la sale besogne à ta place. Et là, tu sais que tu travailles pour une chaîne, tu ne peux plus maintenant venir te mettre sur la place publique pour insulter. Tu vois, donc c'est yéri. Donc maintenant, là, tu parles de façon subtile. Ma chérie, même dans la vraie vie, quand on nous offre un cadeau qu'on n'aime pas, on dit merci. Et puis derrière, arrive à la maison, on jette, ou bien on donne ça à une cousine. Tu n'as pas bien agi. Il ne faut plus jamais faire ce que tu as fait à Glisse, Emmanuel. Il ne faut plus jamais manquer de respect à une autre parce que tu veux te montrer, pour nous faire passer pour des jalouses, des refoulés. Toi, tu sais qu'on ne peut pas être jalouse de toi. C'est les petites filles là que tu peux blaguer. Toi et moi, on sait. Toi, tu sais pourquoi. Moi, je me suis fâchée avec toi. En dehors même de l'histoire de Paula, c'est des faux comptes qui m'ont fatigué. Et puis, vous avez utilisé un peu, comme je suis venue, parce que comme vous êtes beaucoup limité, votre groupe là, vous avez utilisé l'histoire de ma maman et moi. Aujourd'hui, maintenant, c'est moi maintenant qui vous manipule. Oui, je vous manipule. Pourquoi? Parce que, avec l'histoire de Glisse, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Tu as vu comment elles sont montées au créneau? Glisse est mauvaise, elle est hypocrite. Elle a voulu passer un message. Donc, tu renies ton passé aujourd'hui. Ce passé-là qui t'a permis d'être là, d'avoir une place à la télé. Parce que, je te dis, c'est parce que tu t'habilles bien, tu sais te vendre, qu'aujourd'hui, on t'a placé à la télé. En plus, tu aimes les choses de mode. Donc, ça allait bien, ma chérie. Toi, tu vas renier ton passé, mais vous êtes paradoxal. Toi, Emmanuel Keïta, on ne doit pas parler de ton affaire. Alors que toi, tu es la première à donner ton avis sur chaque personnalité ici. Et c'est même comme ça que tu t'es fait connaître avec Suspect 95. Aujourd'hui, moi, je parle, on dit que pourquoi moi, je partage des vues sur ton nom. Mais je procède de la même manière que toi, chérie. Je procède de la même manière que toi, en fait. Tu pensais que tu avais affaire à une fille un peu truc, calme et tout. Emmanuel, moi, je t'écrase, je te bousille. Je n'ai rien à foutre, moi. Il n'y a pas quelqu'un qui me fait peur. J'ai tout vécu. Et je n'ai pas honte d'en parler comme c'est votre cas. Parce que vous voulez faire croire aux petites filles là que parce qu'elle, personnalité publique là, c'est la belle vie. Alors que vous savez très bien que pour entretenir, soit tu gagnes un gros contrat, soit tu sors un homme marié qui est friqué. Mais nous allons y revenir dans une prochaine édition. On continue. Donc, ma grande sœur, ce que tu as fait à Glisse là, il ne faut plus jamais refaire. Parce que tu as un complexe d'infériorité, j'ai l'impression, pour asseoir à chaque fois ton autorité sur les autres. Tu n'es personne. Toi, tu es qui par rapport à qui ici? Tu n'es personne. Il ne faut plus jamais faire ça. Tu n'es même pas encore arrivé au quart de la carrière de Glisse. Il faut respecter les autres parce que nous, on te respecte. C'est pour ça que je me suis fâchée. Et puis, j'ai chargé l'histoire de Glisse là pour te montrer que nous aussi, là, on a la bouche, on peut parler. Tu as blessé Glisse. Et si tu as l'occasion, il faut l'appeler pour t'excuser. Et tu peux le faire en public, fais-le pour enlever la honte sur elle. C'était yéri même ce que tu as fait. Je n'ai pas apprécié. Mais, ça ne veut pas dire que je t'en veux. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas. Ça veut dire que oui, tu m'as saoulé, mais on passe à autre chose.